Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Maston Pater, excellent. S'il continue alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour faire les différentes previews de Free Agency et donc pouvoir voir ce qui va pouvoir se passer pendant cette Free Agency qui démarre très vite, qui démarre bientôt, et on va faire par division. Donc aujourd'hui, on va parler de la NFC Est, et pour ce faire, je suis accompagné d'abord par PA. Salut PA. Salut Alex, bonjour à toutes et à tous. Ça y est, on lance enfin la saison 2025 avec la Free Agency qui débarque, donc cool et hâte d'en parler. Très content de t'avoir avec nous, et on est accompagné également par Doug. Salut Doug, comment tu vas ? Salut l'équipe, salut tout le monde, ben ça va. Effectivement, on se projette déjà, on est déjà en manque, donc on avance. Et oui, on avance, et du coup, on va faire des épisodes par division. On a réussi à convaincre Doug de faire l'épisode NFC Est avec nous, parce qu'on enregistre toute la NFC d'un coup, et il voulait absolument parler des Bucks, et c'était comme ça qu'on pouvait l'attirer. Donc voilà, les Bucks, ce sera dans 4 épisodes, et voilà, range ton frein, Doug. Il voulait aussi parler des Panthers, c'est pour ça qu'il a le pull. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est ça, les chatons mignons de la Caroline. Les petits pumas, là. C'est en fait, Doug, c'est un Argentin de la Caroline du Nord. D'où le fait qu'il... C'est mon côté Javier Milei, ça. T'as rangé la tronçonneuse ? Ouais, c'est bon. T'as coupé les rouflaquettes, on est bon. Ça revient fort à la mode, ça tirait bien, tiens, les rouflaquettes. Bon, on va pouvoir commencer. Du coup, on va parler équipe par équipe, 2 conférences. Donc, on va faire la NFC Est et on va faire l'épisode en 2 parties, on va dire. Mais ça va plutôt dans un ordre plus par équipe. Mais on va voir un peu ce qu'ils ont fait la saison dernière, le cap space qu'ils ont, les différents besoins. Et ensuite, qui est-ce qu'ils pourraient conserver dans leur équipe, qui est-ce qu'il faudrait laisser partir et qui est-ce qu'on pourrait attirer de l'extérieur. Voilà, un peu pour tout ça. Mais avant ça, je vous rappelle, suivez-nous partout. Le Front Office, X, Threads, Blue Sky pour le texte, on va dire, Instagram, YouTube, Twitch pour voir nos têtes, et le Discord, où ça va continuer. Là, on va continuer de se parler pendant toute la Free Agency, et ça va faire plaisir. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. On va pouvoir commencer avec la NFC Est avec les Eagles. Les Eagles qui ont fait 14-3 la saison dernière, mais surtout qui ont gagné le Super Bowl. Donc, tu fais difficilement mieux comme saison. Ils ont 19 millions de cap space disponibles. Doug, qu'est-ce que tu as identifié, toi, comme besoin pour les Eagles ? Ce que j'ai identifié comme besoin, c'est dur de donner des besoins vraiment au niveau des Eagles, tant l'équipe est déjà très complète, tant ils savent drafter et du coup ils savent s'assurer déjà un avenir à chaque fois. Mais si on doit chercher un besoin, éventuellement, on peut parler du poste de linebacker où ils vont avoir Zach Bond, free agent aussi, et où aller chercher un petit peu de profondeur à ce poste-là. Voilà. C'est surtout aller chercher de la profondeur sur certains postes au niveau des Eagles, mais vraiment, autant il y aura plein de choses à dire sur certaines équipes, autant sur les Eagles, c'est léger, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, c'était ce que je me disais en préparant l'épisode. En fait, mon idée, tu prends les mêmes, tu redémarres, quoi. C'est compliqué de voir vraiment des choses à faire. Ils vont encore réussir à faire une super draft et ça complétera leur équipe. Mais toi, PA, au niveau de qu'est-ce que tu identifies comme besoin ? Oui, effectivement, ils savent drafter et en même temps, on a vu que défensivement, ils allaient perdre quand même pas mal de joueurs. Sur la D-line, un sur le poste de corner, même si Bradbury était blessé pendant la saison. Donc, les lignes, encore une fois, les lignes, considérer que ce soit la draft ou s'ils peuvent un petit peu se renforcer à la free agency, parce que je pense qu'il y a certains joueurs qui vont devoir laisser partir cette année. Et il y en a que tu as envie de laisser partir. Toi, si tu devais laisser partir certains joueurs, tu laisserais partir qui ? Dans les free agents. Alors, il y a un nom qui revient fort, c'est Milton Williams. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il va demander un énorme chèque. Des dernières informations que j'ai vues, moi, passer, ça parle de
17-18 millions, voire 20 millions. Donc voilà, le mec se fait plaisir, il a fait une super saison et un super Super Bowl. Donc je pense que sa cote là, elle a vraiment largement augmenté et qu'il y a des équipes qui vont lui proposer le pactole. Donc aucun intérêt de mon côté pour les Eagles de le re-signer. Qu'est-ce que t'en penses, Doug? Oui, surtout, tu as fait la blague un petit peu, mais on a quand même le numéro 1 prospect de la draft, ou pas loin, en tout cas dans le top 3, qui parlait d'opération, ça parlait effectivement de perdre justement ce top 3 au niveau de la draft. Et tu as fait la blague en disant il tombera jusqu'aux Eagles tranquillement dans ce cas-là. On Mais parle d'Abdul Carter, du coup, pour ceux ouais, qui... voilà, voilà. ça serait tellement Eagles de voir ça, avec les Packers qui prennent un mauvais joueur juste avant. Non, voilà, c'est. Donc oui, laisser partir un joueur qui va demander beaucoup, beaucoup d'argent avec une ligne défensive qui est déjà très, très, très bonne. Ça me semblerait pas bête. Par contre, là où moi je vais pas être d'accord avec PA, c'est au niveau du joueur à conserver. Moi, j'aurais mis plus du coup l'accent sur Zach Bone à garder parce que ça a vraiment été l'âme de cette équipe défensivement et il est free agent, il a percé complètement cette année, il a explosé aux yeux du grand public cette année vraiment et moi j'aurais plutôt conservé Zach Bone même si celui que tu vas proposer est aussi très bon, il a fait une très belle saison. Bah, je me dis qu'ils pourront pas garder les deux. Donc ils vont devoir considérer soit la défense, soit l'attaque. Personnellement, je suis parti moi sur Mekhi Becton parce qu'il a fait une super saison. Il avait signé que pour un an après avoir été drafté par les Jets. Et je trouve que garder une stabilité sur la O-line, c'est ce que les Eagles ont toujours essayé de faire année après année. Le départ de Kelsey a quand même été bien comblé par le centre qu'il a remplacé cette saison, qui était dans l'équipe depuis déjà 2 ans. Becton, du coup, il est arrivé sur une première saison, il s'est directement intégré et bien incorporé dans cette O-line. Donc pour moi, il devrait repartir sur la même ligne offensive et du coup reproposer un contrat à Becton, qui je suis pas sûr qu'il va demander énormément non plus, parce que je suis pas persuadé qu'il y aura beaucoup de monde qui va vouloir le signer non plus. Donc s'ils peuvent signer les deux, ça sera banco pour eux. Mais c'est vrai que Zach Bone, j'ai cette interrogation de savoir combien il va demander et combien d'autres équipes vont lui proposer. C'est surtout là-dessus où j'ai pas envie que les Eagles fassent des folies à lui proposer un montant annuel de l'ordre de 16 ou 18 millions, ce qui serait tout à fait apte et capable de demander auprès d'autres équipes. Tu vois, sur Spotrac, ils le mettent Zach Bone à peine à 3,5 millions par saison. Ça, c'est son contrat Ouais, actuel. faut C'est son contrat actuel, ça. cliquer sur Market Value. Market Value, pardon. Parce que je me disais, putain, c'est cadeau. Ok. Bon, ok, je sais pas me servir du site. Surprenant, À jusque-là. 10 millions, ils disent. Ouais, 10 millions. Ouais, mais c'est pareil, sur Spotrac, ils mettent Milton Williams à 12 millions, et franchement, sur les bruits de couloir, on sera largement plus haut. C'est la même chose, je pense qu'en termes de Le value, cap a oui. augmenté aussi, hein, donc il Ouais. faut. Spotrac a peut-être pas pris ça en compte dans les calculs, mais le cap a bien augmenté cette année encore. Et ça C'est prend vrai. pas forcément en considération, je pense, je dirais le manque de joueurs présents en free agency à la position. Et Et de manière loi globale. de l'offre et de la demande, c'est toujours la même chose, ça reste un business. Moins tu as de choix, plus le choix va devoir être payé. Donc lui, il sort aussi d'une énorme saison. Alors après, il a prouvé qu'une saison, mais je pense vraiment qu'il y a des équipes qui vont tenter le pari de le signer sur un plus long terme, 3-4 ans, et avec une moyenne à 16 ou 17. On n'a pas parlé de Josh Sweat, qui a été leur meilleur sacker cette saison. Est-ce que c'est pareil, trop cher, et donc du coup, pour vous, il n'y a aucune chance que ça re-signe? Moi, je l'ai mis ailleurs, dans une autre équipe, en NFC en plus, mais je pense qu'il irait très bien dans une équipe d'AFC Est, qui a un petit patriote sur le logo, par exemple. Mais Il est déçu en plus, hein. oui, mais oui, Josh Sweat, parce qu'il arrive à un âge où il va demander un gros contrat et que, encore une fois, les Eagles, ils ont déjà anticipé. Ils ont pris Jelix Hunt à la draft l'année dernière. Ils ont signé Bryce Huff des Jets l'année dernière. Donc, en fait, ils ont déjà anticipé sur ce poste-là et il n'y a pas de raison de lui filer un gros chèque parce qu'ils ont déjà des joueurs sous contrat. Certes. C'est bien, hein, une franchise bien gérée, c'est bien. Hein.
Yes. Et qui est-ce que vous voudriez, qui est-ce que tu veux voir arriver si tu avais un free agent PA que tu voudrais voir arriver dans l'équipe? Moi, c'est le D-line des Chiefs, Tershawn Wharton, qui m'a fait bonne impression cette saison, notamment au Super Bowl. Je pense que sur le run-stop, ça viendrait remplacer directement numériquement Milton Williams. Peut-être pas au même niveau, mais en même temps, j'ai pas l'impression que ce soit Williams qui fasse vraiment la différence sur la D-line, mais plus Carter notamment. Et donc, du coup, d'avoir un mec de rotation et de complément à un prix tout à fait accessible, pour moi, ça serait la bonne idée côté Eagles. Top. Et ben ça, voilà, ça nous donne une petite idée de ce qu'on peut faire pour les Eagles lors de cette free agency. Je vous rappelle que PA et GG seront en live le 12 lors du début de la free agency. Donc n'hésitez pas à passer les voir et PA pourra être tout content quand Milton Williams signera au Patriots. On va passer aux Commanders. Les Commanders qui ont fait 12-5, qui ont perdu en finale de conférence, justement, face aux Eagles. Et eux, par contre, il y a des sous. Il y a 75 millions de cap space disponibles. Et Doug, par contre, il y a des besoins. Toi, tu vois pas mal de besoins dans l'équipe. Ouais, il y a des besoins, oui et non. C'est quand même une équipe qui a performé, mais c'est une équipe qui a je trouve, voilà, sans vouloir être péjoratif, mais surperformé par rapport à ce qu'on les attendait et par rapport à leur effectif global aussi. Toutes les planètes se sont un peu bien alignées cette saison. J'espère pour eux qu'ils seront capables de le reproduire, mais c'est comme ça que je le ressens aussi. Et notamment au niveau des cibles que pouvait avoir notre tuteur à Géranium préféré. Voilà, lui rajouter notre receveur en plus de Terry McLaurin qui a fait une saison, très bonne saison, malgré que ça soit un peu la seule cible entre guillemets qu'avait le quarterback. Je trouve ça important. Et en même temps, quand tu as un quarterback comme ça, comme Jayden Daniels, que tu as enfin trouvé ton quarterback, ton franchise quarterback, comme on dit, ben, c'est important aussi de renforcer la ligne pour le protéger, parce qu'on a vu pas mal de fois devoir scrambler pour ensuite donner la balle, courir un petit peu pour sa vie, ben voilà, et essayer de le protéger aussi. C'est les deux besoins que j'ai le plus sur cette équipe. Je suis assez d'accord avec toi et je vais commencer moi de mon côté par le poste de receveur. On va parler des joueurs à attirer plus que des joueurs à conserver, à laisser partir pour commencer. Mais moi, au niveau des receveurs, c'est le besoin que j'identifie. Et si j'étais eux, j'irais chercher un receveur d'expérience. Donc si tu pouvais aller chercher un Keenan Allen, un Chris Godwin, un DeAndre Hopkins, je trouve que tu serais bien pour donner un peu d'expérience à côté du coup de Terry McLaurin. Et parce qu'il y a notamment Zach Ertz qui est free agent, et je ne sais pas s'ils vont le re-signer, mais avoir justement cette soupape de sécurité, d'expérience, je trouve que ce serait une bonne idée. Donc moi, ce serait vers ce type de joueur que j'irais si j'étais eux. Je n'ai pas regardé les tight ends qui étaient disponibles, mais il n'y a pas de tight end de fou. Non, mais une grosse draft. Il y a une grosse draft, oui, ça c'est vrai. En parlant uniquement free agency, du coup, moi je partirais sur un receveur en priorité. PA, toi, c'est plutôt l'autre besoin que Doug a identifié sur lequel tu as envie d'aller. Alors moi, à conserver, j'avais Diami Brown, le receveur, parce que je trouvais que la connexion avec Jayden Daniels se faisait très très bien, notamment sur la deuxième partie de saison. Du coup, je trouve ça toujours un petit peu dommage de séparer un receveur d'un QB. Peu importe le niveau du receveur, s'il y a une vraie connexion, une vraie alchimie, autant le garder. C'est un receveur 2,5, 3, avec McLaurin et puis Zach Ertz s'il le conserve, donc autant le Tu garder. vois, rajoute un Brown, hein, tu mets Marquise Brown en 2 avec McLaurin, Marquise Brown et lui, et c'est bon, tu es pas mal. Sachant qu'il y a Noah Brown aussi. Hein. Ouais. Pourrait tout jouer à Cleveland, que ça irait bien. C'est vrai. Donc ouais, toi tu verrais bien Diami Brown, et si tu devais attirer du coup, pour attirer plutôt, ce serait autre chose. Ouais, plutôt autre chose. Alors effectivement, j'avais un receveur aussi en tête, mais moi je pars plutôt sur la O-line avec un pari, Jedrick Wills, qui est chez les Browns actuellement, qui a une saison compliquée avec les blessures. Mais on a vu sur son année rookie, sophomore et tout, je trouvais que c'était un très très bon left tackle. C'est un vrai besoin du côté des Commanders pour le côté aveugle de Jayden Daniels. Donc moi je tenterais vraiment le pari de Jedrick Wills parce que je pense qu'il ne prendra pas un énorme chèque. T'essayes un contrat plutôt friendly sur peut-être 2 ans, histoire de le convaincre de venir, et puis tu vois si ça fonctionne ou pas. Sachant qu'il y a du monde, enfin il y a des sous, il y a plein de sous. Toi, Doug, si tu devais attirer quelqu'un, t'attirerais qui côté Ah non, tu vois, Washington?
Je l'ai dit, moi j'aurais pris un Marquise Brown ou même, tu vois, aller Ouais, chercher, ok. quitte à avoir des sous, aller chercher un Cooper Kupp. Vraiment un joueur d'expérience, venir donner, surtout, plus un Kupp qu'un Brown même. Tu vois, une soupape de sécurité dans le slot, un gars vraiment sûr, sur les tracés intérieurs, ouais, peut-être plus un Kupp, dans ce cas-là. Ok, ouais, les trader, ok, en profiter. En plus, il y a de quoi faire, hein, normalement, les Rams sont ok pour un C'est troisième ça, tour, j'avais c'est pour ça que je entendu dis ça, ouais. parler. Ouais, faut foncer, hein. Faut foncer, t'as raison. Et PA, un joueur à laisser partir parmi les free agents, il y en a beaucoup. Ils ont recruté beaucoup de joueurs pour une année Ouais. l'année dernière. Et toi, s'il y en a un que tu verrais partir, du coup, ce serait plutôt qui? Ça sera à voir par rapport au montant demandé, mais Benjamin Saint-Just, qui a un peu soufflé le chaud et le froid depuis qu'il est arrivé à Washington. Il y a des matchs où il passe complètement au travers, d'autres matchs où il arrive à s'en sortir. Mais ce manque d'irrégularité, moi, me fait dire que voilà, autant le laisser partir. Ils ont drafté Mike Henry Steele l'année dernière au deuxième tour, qui a très bien fonctionné. Ils ont toujours Marshon Lattimore. On peut espérer qu'ils reviennent à un niveau un peu plus décent. Mais voilà, ils ont investi sur ce poste-là depuis de nombreuses années. À voir ce qu'ils font de nouveau à la draft. Mais surpayer, c'est injuste. Moi, je ne serais pas pour. Mais c'est toujours pareil. C'est vraiment une question de montant. S'ils demandent un truc du style, allez, 4 millions sur une année pour prouver que je peux rester chez les Commanders, voilà, à la rigueur, autant le garder parce qu'il connaît le système. Mais sinon, ça ne sert à rien de se saigner pour lui. Ouais. Et ils vont pas cut Latimore alors que pourtant c'est le joueur parfait à cut niveau salaire, Ouais. hein. Tu aurais zéro dead money, tu saves 18 millions, mais bon, je pense pas que tu fasses ça. Donc c'est injuste, je suis assez d'accord. Moi j'avais l'autre corner, mais juste parce que j'avais envie de tacler dessus, mais Noah Bino Bene, ciao quoi, c'est bon. Mais toi, tu veux le Bon. cut de la NFL directement. J'en reviens pas qu'on ait lâché un pic comme ça pour lui, mais bon, c'est pas qu'on ait récupéré. Enfin bon, bref, non, il n'y a rien qui va avec ce joueur. Parlons du côté des Cowboys. Les Cowboys ont fait 7-10, une saison assez compliquée. Il y a eu Dak Prescott notamment qui a été blessé. Par contre, il a été re-signé avant. Et 60 millions qui vont arriver là, ils payent 60 millions par an. Ce qui fait que le cap space, ils n'ont pas de place. Ils sont 500 000 euros, enfin dollars en dessous du cap space. Donc ça risque d'être compliqué encore pour eux cette saison. Doug, même question que d'habitude. À part de tout, de quoi ils ont besoin? Bah, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont dans une position, difficile parce qu'apparemment ça fait du bricolage, il y a pas trop d'idées, il y a pas d'argent, donc jingle. C'est les conseils pas chers. Voilà. C'est les Si, conseils pas chers. notre ami Jerry Jones nous écoute, les conseils pas chers, mais le problème, c'est qu'ils ont des gros besoins et notamment, un gros running back. Pour moi, ils ont vraiment besoin d'un gros running back parce que ça fait vraiment du bricolage, ça reprend un Zeke Elliott, à moitié à la retraite et ils ont un autre gros souci, c'est justement la retraite de Zach Martin, le guard qui était peut-être un des meilleurs, si ce n'est le meilleur guard de la ligue, qui part à la retraite. Donc, il va leur falloir un vrai running back pour réussir à faire plus que 6 touchdowns au sol, comme ils l'ont fait sur la saison dernière, ce qui est famélique. Et, et voilà, une ligne pour ouvrir les brèches pour ce running back et protéger un Dak Prescott à qui tu donnes 60 millions par an ou pas loin et qui est blessé tous les ans. Il y a énormément de rumeurs sur Ashton Genty, le running back de Boise State, qui tomberait en 12 aux Cowboys. Ça me ferait beaucoup rire. Ça me ferait beaucoup rire. Parce que je pense qu'il y a... ça se tient, mais il y a beaucoup de besoins chez eux et je trouverais ça marrant qu'ils le prennent lui. PA, toi du coup, ton joueur à conserver, en plus, ça va dans ce que Doug dit. Oui, moi je partirais sur Rico Dowdle qui a explosé cette saison, qui a pris la place de numéro 1. Toujours la même chose, à voir aussi ce qu'il va demander. Mais après, je rejoins Doug d'avoir aussi un running back 1 bis ou 2, d'avoir en tout cas une rotation entre les deux, parce que Dowdle a pris beaucoup de portée. Je suis moins craintif sur la retraite de Zach Martin, parce qu'ils avaient un petit peu anticipé. Ils ont toujours Tyler Smith en garde, et ils ont aussi Cooper Beebe. Donc ils avaient anticipé l'année dernière. Alors certes, c'est pas le même niveau que Zach Martin, mais en même temps, quand tu es un futur Hall of Famer, c'est difficile de faire le jackpot à chaque fois à la draft. Je partirais moi sur un autre besoin, la free agency, d'autant que, comme tu l'as évoqué Alex, ils n'ont pas beaucoup de salary cap. Donc autant aller au besoin le plus prégnant et pour moi
la ligne offensive avait déjà été un petit peu considérée lors de la draft, donc autant partir sur autre chose. Mais du coup, donne-nous ton free agent à attirer version discount. Version discount, moi, ça serait Derek Nady, le DL des Chiefs. On pourra en parler quand on parlera de l'AFC, mais les Chiefs, ils se font un petit peu dépouiller, ou en tout cas, il y a beaucoup de free agents sur leur ligne défensive. Et je trouve que ça ferait sens parce que pour moi, Odigizua, le defensive tackle actuel, va partir parce que lui, il va prendre un énorme chèque dans une autre franchise. Et que du coup, d'attirer un mec comme Derek Nady qui a été bon, il a juste été blessé en fin d'année dernière, donc c'est pour ça qu'on l'a moins vu cette année. Mais c'est un super joueur de ligne défensive et ça comblerait automatiquement le départ du joueur que j'ai évoqué des Cowboys. Donc voilà, à un tarif beaucoup plus friendly. Moi, je vois pas de free agent qui peuvent attirer aujourd'hui. T'as toujours le truc de je joue à Dallas, aux Cowboys, etc. Mais de nom particulier, j'arrive pas à voir. Ils ont pas de sous. L'année dernière, ils avaient attiré quasiment personne parce qu'ils avaient Ouais. attiré qu'un linebacker, je sais plus, Eric Hendricks, je crois. Plus Ah, mais peut-être c'est- d'autres en fin de free agency, mais ça avait été. Ils avaient fait aucun énorme. move. On en avait parlé avec Mathieu de Dallas Cowboys où il nous Mm. disait bah, en fait, ouais, on juge la draft, mais juger une draft, c'est compliqué parce qu'une free agency, ça n'a rien passé. Ouais. Et voilà. Ils payent 20 millions de dead money, notamment 8 millions 7 pour Michael Gallup. Ils payent de la dead money pour Zeke Elliott qui était là. Mm. Ouais, l'année dernière, ouais. Cette année, ça va. Ils en ont plus. Mais bon, ils vont payer, ils vont payer 4 millions de dead money aux joueurs PA que tu as envie de voir partir. Ah ouais, bon. Moi, ça serait Brandon Cooks, parce que là, il est payé 10 millions. S'il a des envies d'ailleurs depuis déjà l'année dernière, il arrive en fin de contrat. Bon, bah, c'est bon. L'expérience est terminée et je pense qu'ils peuvent passer à autre chose. Ça créerait encore un trou sur le poste de receveur, certes. Mais bon, non. à 10 millions, tu peux te choper. Allez, un mec Rien. à 6, non, rien, mais bon, un mec à 6 millions, un mec à 4 millions, et puis tu bricoles, quoi. Mais en même temps, quand tu as zéro marge en salary cap, bah, c'est que du bricolage que tu dois faire. Donc, Je te trouve dur quand tu dis qu'il y a un trou au poste de receveur. Ils ont quand même tradé pour Jonathan Mingo l'année dernière pour un 4e tour. Donc voilà. Quoi. Investissement d'avenir, ça on reconnaît. Ils ont tout ce qu'il faut. 4e ou 3e, j'ai un doute à chaque fois. Je crois que c'est un 4e, mais quoi qu'il arrive, c'est trop. C'est un tour C'est de draft vraiment, pro. Ouais. on dirait vraiment que c'est Diffoul et Romano qui gèrent la franchise en ce moment. Hein. Franchement, quand je mets les conseils pas chers, on n'en est pas loin. Hein. Bah, Mais c'est ils ont tellement même pas pas cher assez qu'ils ont pris Schottenheimer en head coach. Donc, Ouais. Ils ont même pas de sous pour faire des conseils pas chers. Tu vois, pour faut payer voir ce des qu'ils conseils ont. pas chers, ils ont même pas de sous. Ouais. Non, c'est une vraie galère et on en a parlé avec PA dans le dernier épisode sur le coaching, sur le coaching carousel Ouais. et le GM carousel. Si vous n'avez pas pu l'écouter, n'hésitez pas à y aller. C'était un épisode assez cool à faire. Ouais. Et concis en plus. C'est ironique. On a fait quoi, 1h30, il me semble, non? on a fait 32 équipes en 1h30, ça fait 3 minutes par équipe. Franchement, c'est synthétique et concis. Ah ben là, on a déjà dépassé 3 minutes et il nous reste une équipe. Eh ben, allez, c'est parti pour la dernière équipe du coup. Les Giants qui ont fait 3-14 la saison dernière. Et non, ils ont fait 4-13. Je crois que j'ai fait une erreur de frappe. Mais je crois qu'ils ont fait 4-13. Faut que je vérifie après. Ouais, Mais ils ont de la merde. 38 millions. Ouais, ils ont fait une saison de Giants, quoi. Mais ils ont 38 millions de cap space disponible. Le 3e pick de draft, il me Oui. semble. S'ils ont Oui. le 3e, ils ont bien fait 3-14 alors. Oui. Ils ont le 3e pick de draft. Et ils ont pas mal de besoins. Mais toi, Doug, c'est tout pour l'attaque, les besoins. Ben, il faut bien commencer à construire une franchise par quelque part. Et on va dire qu'en termes de receveurs, ils ont ce qu'il faut avec l'arrivée l'année dernière de Malik Nabers. Voilà, donc, en fait, en vrai, oui, il leur faut vraiment un QB. Parce qu'ils n'en ont pas du tout. Voilà, ils n'ont rien du tout à ce moment. Et une ligne offensive beaucoup trop passoire depuis trop longtemps. L'année dernière, on se rappelle, on avait dit que c'était déjà leader en nombre de sacs concédés. C'était catastrophique. Cette année encore, c'est catastrophique. Voilà, donc il faut un bon QB et le protéger. Et après, on verra ce qu'on fait avec ça. Ouais. Défensivement, ils ont à peu près ce qu'il faut, ou du moins, ils peuvent fonctionner. Ouais, il y a Dexter ils Lawrence, peuvent etc. fonctionner. sur la ligne. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Non, c'est vrai que c'est pas mal ce qu'ils ont. Mais ouais, offensivement, là, quand tu regardes, c'est Nabers. Et Nabers. Et Malik. Tyron Tracy. Ouais, Malik, Nabers, Tyron, Tracy. Ça fait 4 joueurs. Mm. Ouais.
Ouais. Et Jalil Hayat, oulala, j'exagère, mais bon, pas tant que ça. Et toi, PA, qu'est-ce que tu vois? Voilà, dis-nous tout sur cette franchise, le free agent que tu as envie de conserver, celui que tu veux attirer, voilà, qu'est-ce que ton mercato Heu, idéal? non, bah, voilà, je vais aller dans le sens de Doug au niveau des besoins QB et OL et du coup, bah, un mec à attirer, je tenterai Justin Fields. Toujours en étant dans l'attente aussi de la draft, de savoir ce qu'ils vont en faire, est-ce qu'ils prennent un QB ou est-ce qu'ils prennent un autre poste. Mais bon, la free agency arrive avant la draft et pour anticiper un petit peu, bah, je tenterai Justin Fields. C'est pareil, je suis pas sûr qu'il va prendre un gros chèque, hein, donc voilà, c'est une tentative à coût modéré, donc écoute, ça se tente pour les Giants. Quand tu regardes les franchises qui ont des sous pour Justin Fields, c'est, ouais, Et les des Titans, ils besoins ont des en QB. sous. Ouais, Titans, ils ont des sous, Riders ont beaucoup de sous. Mais je pense qu'ils vont partir plus sur Russell Wilson. Et après, ouais, c'est compliqué, hein, les Steelers peut-être pour le garder, Mmh. mais c'est J'oscille vraiment entre les pas 2 le vraiment. Pour moi, c'est Giants ou Steelers pour le garder, c'est tout. Il y a pas d'autres équipes qui se positionneraient sur lui. ouais. Ouais, c'est possible, donc ouais, pas mal, Et assez puis vu qu'il d'accord. a pas Après, une écoute, O-line devant lui, et bah, ça lui permettrait de scrambler comme il aime faire, donc voilà, hein. sinon, il y a un comment dire? Il y a 2 quarterbacks du côté des Vikings qui sont en free agency, notamment, Daniel Jones. Donc voilà, il pourrait signer Daniel Jones, C'est pas voir ce mal que ça, ça Daniel pourrait Jones donner. aux Giants. Ouais, Ouais. C'est un peu inédit, tu vois? ça On tente des ça f choses nouvelles ici. le fit parfait, vraiment là, on est sur un truc, Ouais. En plus, j'ai vu des Photoshop déjà qui l'annoncent là-bas. Vraiment, on dirait que, tu vois? On dirait que la photo, elle est parfaite, quoi. Donc j'ai vu tomber et tout. Ouais, ils ont fait pas mal de choses, donc si tu devais, conserver quelqu'un, du coup? Moi, je partirais sur Jason Pinnock. Alors, c'est un nom un petit peu hipster, comme Doug, Non. doit sûrement l'aimer. Mais je pars sur lui parce qu'ils ont déjà perdu, McKinney l'année dernière sur le poste de safety et que du coup, Pinnock, ça fait 2 saisons qu'il est à plus de 95 de snaps joués. Donc, un peu de stabilité aussi sur l'arrière-garde défensif, ça ferait pas de mal. Comme on l'a dit, ils ont quand même plutôt bien considéré la défense sur les dernières années à la free agency ou à la draft. Ils avaient pris Brian Burns des Panthers l'année dernière. Autant essayer de garder une certaine assise défensive en gardant encore une fois le safety. Donc c'est pour ça que je partirais sur lui et c'est pareil, je suis pas sûr qu'il va demander un énorme chèque. Donc voilà. Je pars aussi moi sur ce biais-là du montant prévu pour garder les joueurs. Ils ont 3 joueurs, free agent qui ont joué plus de 40 des snaps l'année dernière. C'est tout. Donc il y a Darius Slayton, Jason Pinnock et Greg Van Roten, Mmh, le voilà, regarde. l'animateur d'RMC. Je suis Roten sans flamme. Van Roten sans flamme, toujours. Mais le Van Roten, le right guard, lui, pour le coup, il a joué 100 des snaps l'année dernière. Donc à voir s'ils ont envie de le garder, même si Il a, 100 d'une il, passoire, il a 35 ans, donc c'est surtout ça qui fera ou pas la re-signature. c'est vrai. C'est vrai, mais Pinnock, du coup, pas mal. Moi, c'est plus Darius Slayton, où bon, c'est le genre de receveur correct qui, comment dire, Mmh. peut bien aider un rookie ou un Justin Fields. Et je trouverais ça pas mal de garder un joueur comme ça. Doug, est-ce que tu as quelque chose en tête sur ces Giants? Non, 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 ils partent de trop loin de toute façon, ils feront rien l'année prochaine. Il va falloir attendre quelques saisons avant que ça construise quelque chose là. PA, tu veux rajouter quelque chose sur les Giants? Ouais, moi, le free agent que je laisserais partir, ça serait Aziz Ojulari, qui a été pris au deuxième tour il y a Mmh. 3-4 ans maintenant, qui a rien fait. Donc, autant le laisser tester le marché. C'est toujours la même chose, hein. Et puis, s'il veut revenir aux Giants pour un contrat d'un an, 6 millions ou 7 millions pour refaire ses preuves, pourquoi pas. Mais clairement, ils vont pas se saigner pour lui, vu en plus l'investissement fait pour Brian Burns l'année dernière. Mmh. Assez d'accord. Quelque chose à rajouter sur la NFC Est? Ça semble déséquilibré. Il y a deux équipes et deux équipes, on a l'impression, hein. Là, c'est vraiment Ouais. scindé et t'as plus cette homogénéité qu'il y a pu y avoir. On a vraiment l'impression qu'il y a deux équipes très loin devant et deux équipes qui vont mettre beaucoup de temps à se reconstruire. Et puis surtout, les 2 et 2 ont changé. Ouais. Sauf les Giants. Oui, oui, voilà. Mais on avait un Eagles Cowboys qui se détachait. Là, Ouais. maintenant, on a un Eagles Commanders et les autres qui ont été un petit peu relégués au second plan. Yes. Bon, bah les gars, merci pour avoir parlé de la NFCS. Je vous rappelle, suivez-nous partout, le front office, YouTube, Twitch,
parce qu'on a pas mal de lives qui arrivent dans les prochains jours et les prochaines semaines. Twitter, Insta, Blue Sky, Threads et le Discord qui est avec le lien en description. Donc rejoignez-nous, venez discuter avec nous, dites-nous vos free agency idéales en tant que fan des différentes équipes dont on vient de parler. Pour le prochain épisode, dans quelques jours, on se retrouvera avec la NFC Nord. Nous, on va l'enregistrer à la suite. Mais voilà ce que vous aurez dans quelques jours. Ce sera la NFC Nord. Merci Doug, merci PA. Plus qu'à souhaiter à tous une bonne journée, bonne fin de journée. Et vive le football!